Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Progrès de l'inclusion financière sur le continent, une donnée rendue possible par les technologies numériques sur le plan de transformer le paysage des paiements et de l'activité bancaire sur le continent. Nouvelle prise de position de l'Association des compagnies aériennes africaines qui plaide pour la création d'un marché unique et de libéraliser pour le transport aérien une possibilité pour les compagnies de sortir d'un endettement chronique. Un réseau social ouvert aux personnes analphabètes, il s'appelle l'ENALI et c'est le premier réseau social vocal au Mali, pays où seul un tiers de la population sait lire et écrire. Malgré un secteur bancaire qui a encore beaucoup de chemin à parcourir et des Africains qui restent majoritairement exclus du système financier classique, l'inclusion financière progresse, des avancées en grande partie dues à la digitalisation avec notamment le mobile money qui représente 277 millions de comptes, le mobile banking qui permet de contourner la faible bancarisation. Philomène Tine. Le paysage bancaire et financier en Afrique a connu des mutations avec l'avènement de la technologie et l'apparition des nouveaux acteurs dans l'industrie des paiements. À noter que le nombre d'Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012 à près de 300 millions en 2017. Ce chiffre devrait atteindre 450 millions dans les 5 prochaines années. Je pense qu'il y a des contraintes à lever, telles que la décentralisation des activités bancaires au-delà des zones urbaines. Il faut que ces produits soient adapté également aux besoins de ces populations. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les banques puissent davantage développer des services innovants en développant des produits mobile banking qui peuvent être adaptés aux besoins de ces populations rurales. En Afrique, 35% de la population dispose d'un compte en banque, 15,4% épargnent dans une institution financière et 6,7% a un crédit auprès d'un institut financier. Cela reste largement en deçà des moyennes mondiales. Toutefois, les services de banque mobile ne cessent de progresser en Afrique. Il existe actuellement 100 millions de comptes d'argent mobile actifs sur le continent. L'autre point qui me semble important pour accroître l'inclusion financière, c'est la réduction des coûts. Il faudrait nécessairement qu'on puisse avoir une politique commerciale orientée vers la demande. L'usage adéquat des technologies et l'innovation demeurent les principales clés du développement de l'inclusion financière et sociale en Afrique. Avec un taux de pénétration du mobile de 82%, le digital offre aujourd'hui une opportunité pour répondre aux défis de l'inclusion financière sur le continent. L'Association des compagnies aériennes africaines exhorte une nouvelle fois les États à créer un marché unique aérien, l'objectif étant d'améliorer la compétitivité entre les compagnies africaines qui plus que jamais affichent une volonté de saisir l'opportunité qu'offre l'espace aérien du continent, jusque-là exploité principalement par des sociétés européennes et du Golfe. Ange Bijounomegno. L'Association des compagnies aériennes africaines plaide pour une alliance des compagnies aériennes du continent. Avec une activité économique qui génère 55,8 milliards de dollars de recettes et 6,8 millions d'emplois, l'industrie aéronautique africaine reste toujours dominée sur le marché des transporteurs internationaux. Un fait qui s'explique notamment par le coût élevé des frais, taxes et redevances des compagnies aériennes africaines. D'aucuns parleraient d'égoïsme de certains chefs d'État, d'autres parleraient de fierté. D'aucunes qui ont disposé des compagnies aériennes par le temps, comme Nigeria Airways, elles ont fait faillite. La santé des compagnies aériennes sur le continent africain n'est pas au beau fixe. Selon les spécialistes, la réduction des coûts et la hausse des revenus peuvent résoudre la non-rentabilité du secteur du transport aérien africain. Le renforcement de la coopération commerciale entre les compagnies aériennes africaines constitue un moyen sûr pour réaliser ces deux objectifs. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si le trafic aérien en Afrique va augmenter ou pas. C'est une réalité. Maintenant, la problématique, qui transporteront ces populations sur le continent africain? C'est en ce sens que l'AFRA, à travers son plaidoyer, invite à la mutualisation des compétences pour que les compagnies sur le continent africain puissent se fédérer et constituer une alliance. En 2018, l'Union africaine a lancé un projet de marché unique du transport aérien africain pour l'horizon 2063.
Le canal de Suez, de plus en plus rentable, avec près de 10 milliards de dollars de recettes annuelles. Les autorités qui ont investi gros pour son élargissement se félicitent des bonnes performances de la voie maritime. Le canal de Suez qui se positionne donc toujours comme la troisième source principale de devises étrangères de l'État égyptien. Aïssatou Bari. Selon les données de l'autorité du canal de Suez en Égypte, les recettes annuelles du canal ont augmenté de 300 millions de dollars pour atteindre 5,9 milliards de dollars rien que sur le péage des navires voulant traverser le canal. L'économie issue de cette voie représente aujourd'hui près de 20% du budget de l'État égyptien. La semaine dernière, nous avons atteint un nombre record avec le passage de 81 navires en un jour. Selon nos prévisions, 97 navires passeraient par le canal en 2023. Nous sommes en 2019 et nous avons eu 81 navires et demain, si Dieu le veut, le nombre de passages de navires pourrait encore augmenter. L'exercice 2018-2019 a enregistré le chiffre d'affaires annuel le plus élevé du canal, en hausse de 5,4%, ce qui correspond à 300 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Environ 20 000 navires par an passent par le canal et cela est une bouée de sauvetage pour l'économie. La construction de la nouvelle voie maritime du canal a permis de dynamiser la zone économique du canal de Suez. Le canal de Suez constitue le poumon économique de l'Égypte et l'une des voies maritimes les plus utilisées du monde, représentant ainsi environ 14% du trafic maritime mondial et 8% du commerce maritime. Le pays prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars en 2023. Au Togo de 2012 à 2017 et après évaluation, le plan appelé Politique nationale de développement à la base a permis de mobiliser 92 milliards de francs CFA. Le programme recouvre plusieurs secteurs allant de l'éducation à l'agriculture, le PNDB, dont les projets sont financés entre autres par le gouvernement togolais, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le point avec Amenedji. Adopté en 2012 par le gouvernement togolais comme levier de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations, les rendements de la mise en œuvre de la politique nationale de développement à la base ont été évalués. Les résultats de l'étude réalisée avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement font état de 92 milliards de francs CFA mobilisés pour l'exécution de ce programme jusqu'en 2017. On ressent quand même que ces projets-là sont effectifs, mais la question d'impact de ces effets-là sur la pauvreté reste relativement mitigée parce que les études ne sont pas à ce jour réellement faites pour démontrer que ces projets-là ont conduit à une réduction significative de la pauvreté. Le rapport d'évaluation des rendements de ce plan de lutte contre la pauvreté intervient dans le but de répondre aux problèmes des communautés à la base dans la dynamique des nouvelles orientations du plan national de développement. Par ailleurs, ce dernier mise notamment sur l'installation de parcs industriels, la stratégie nationale d'électrification qui table sur un taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 75% en 2025, la relance du secteur minier et la promotion des entreprises artisanales et des activités commerciales. Il y a la question d'efficience, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est les infrastructures sont construites au bon endroit? Est-ce que c'est les coûts effectifs qui sont effectivement déclarés? Et donc, il faut aller vers une gestion plus efficiente de ces ressources-là pour que les populations bénéficient. La politique nationale de développement à la base a pris en compte dans sa réalisation plus de 2600 infrastructures socio-communautaires, le segment des filets sociaux avec 30 000 femmes bénéficiaires de financement et la création de plus de 27 000 emplois temporaires. Pour rappel, elle comprend un ensemble de projets financés par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier des partenaires. L'Afrique en marche, ils sont nombreux, les inventeurs africains désireux de répondre aux besoins actuels du continent et de combler les failles. Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur malien, a récemment lancé l'ENALI, un réseau vocal qui permet aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire d'échanger, mais aussi de pouvoir commercer directement sur Internet. Ange Bijou-Nomagno. Ada Tombeli est une revendeuse de fruits et légumes à Bamako, la capitale du Mali. Elle fait partie du grand nombre d'analphabètes qui ont trouvé un nouveau moyen de faire des affaires via les réseaux sociaux. Grâce à l'application vocale l'ENALI, elle envoie des messages vocaux en bambara, la langue locale, pour indiquer l'emplacement de son stand et des photos de sa marchandise.
Je l'ai installé moi-même parce que l'Enali a le bambara. Le soninké est presque toutes les langues. Je ne suis pas allée à l'école, donc s'il y a le bambara, je suis évidemment intéressée. Depuis qu'elle a commencé à utiliser l'application, Ada Tombeli réalise de grands bénéfices dans son commerce. Le Nali a été développé par Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur en informatique malien. On peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. Depuis que j'utilise le Nali, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant, je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour. Selon les Nations Unies, seulement 33% des Maliens savent lire et écrire. L'application Le Nali, gratuite et disponible depuis janvier 2017, compte 73 500 utilisateurs et devrait atteindre 200 000 utilisateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.